Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 15 septembre, oui, la communauté internationale s'est une fois encore mobilisée un instant pour réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. Moment propice pour chaque État d'évaluer le chemin parcouru et au besoin de battre sa coulpe. Au Bénin, hormis des actions isolées, aucune initiative au sommet de l'État, ne serait-ce un bilan de ces 5 dernières années de marche démocratique et les perspectives possible. Journée internationale de la démocratie, JID 2021, silence motivé des autorités béninoises, c'est le terme, mesdames, messieurs, en débat. Un politique, un analyste. Mais avant de les retrouver, faute page consacrée à la une des journaux. Merci de tenir le rendez-vous de la revue de presse. Côte d'Ivoire maintenant est déjà en position pour partager avec nous l'essentiel des faits marquant l'actualité, mais relayés par les canards disponibles ce jour-ci. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour à vous. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oh, je parlais des faits marquant l'actualité. Ce jeudi, on retient essentiellement quoi? Oui, hier déjà on parlait du déguerpissement sauvage au niveau de Fillon, c'est avec Actu Express qu'il a affiché. Aujourd'hui, le gouvernement a donné quand même de la voix, du moins sa disponibilité à accompagner ces populations qui vont quitter l'espace, aussi bien Fillon comme pour la Côte d'Ivoire. Près de 4 milliards seraient donc déboursés par l'État central pour accompagner ces populations. C'est déjà bien, même si dans tout ça, il reste quand même à dire. Il faut dire aussi qu'à l'université, oui, c'est la joie aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont désormais titulaires, bien qu'ils soient des bavards, rappelez-vous, de toutes les façons. Et puis, au niveau de l'école publique également, on parle de remontada, puisque nous sommes jeudi, le déchaîné du jeudi également, on parle. Il n'y a plus de grève là-bas. Un parent qui estime heureux, donc voulant inscrire ses enfants désormais au niveau de l'école primaire publique, mais ceux-ci pensent qu'il faut aller beaucoup plus dans des écoles UP. Donc, la qualité à côté de la quantité, aussi de l'excellence, de toutes les façons. C'est un menu aussi que nous avons concocté comme tel pour les téléspectateurs. En tout cas, il est aussi intéressant. L'éducation, c'est, dit-on, le fait de lance de tout réel développement. On va y aller, quand je viens maintenant, on démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info, qui, au-delà donc de ce que nous avons évoqué là comme grand titre, met en manchette ce matin. Mission dite de Banamé. Et si la justice cherchait à investiguer sur les dénonciations soulevées, en tout cas, Kovi, lui, demande à être ministre pour 24 heures et finit avec Dabo. Paiement des prestations dans le cadre du projet Arche. Eh bien, les agents encore sur le carreau appellent Tony Fodé et Talon au secours et puis poursuite de l'aventure pour des avantages auprès de Patrice Talon, PRD, UDBN et Mouel Bénin, impératif d'être au Parlement en 2023. Le déchaîné du jeudi, donc la remontada de l'école primaire publique, écrit donc en manchette ce journal. L'événement précis, évaluation des enseignants du supérieur. Les résultats du CAMES, 108 enseignants de l'université admis, 14 ajournés. Éléonore Yahi, Bako Arifari, Abdou Kassa et d'autres désormais professeurs titulaires. Vous avez la liste de ces enseignants qui sont donc montés en grade dans les colonnes de ce journal. Et puis libération de la bande côtière de Cotonou, Fidjosé à Togbin. Le gouvernement tient promesse d'importants dédommagements. Annoncé 853 unités d'habitation bientôt construites. Le journal Matin Libre, résultat du CAMES CIC 2021 UAC, Bako Arifari Kassa, Éléonore Yahi, Niaoui, Glidja et Conspani, désormais professeurs titulaires. Et puis, à force de vouloir s'expliquer, elle ouvre d'autres fronts et s'enfonce davantage. L'INF
l'UNICEF et les autres organisations des droits de l'homme ne doivent-ils pas agir, se demande le journal Matin est libre. Et puis Bénin, toujours 3 personnes en prison pour trafic de carnet de vaccination. Nous sommes là dans le domaine de lutte contre Covid-19. Et puis projet route des pêches et centre commercial de Ganri, près de 3,5 milliards de francs CFA comme accompagnement pour les déplacés. Et relogement, écrit Fraternité ce matin, relogement des occupants des Huakodi et Fillon 1. 3 milliards, une cagnotte qui tombe à pic, fait remarquer Fraternité qui poursuit. Enseignement supérieur, liste des enseignants de l'UAC admis au grade supérieur du CAMES. Et puis je l'ai dit, ce fait de société, Kifayat Toko Tchabi, à propos donc de l'avortement sécurisé au Bénin. Aucune femme ne va à l'avortement par pur plaisir. Merci à vous, Kodjovi Amétonon. Je suis tenté de démarrer exactement là où vous avez commencé, avec dynamisme. Il faut le sujet continue d'avoir des ramifications et désormais devoir s'interroger. Et si certaines institutions de la République s'intéressent à cette affaire dite de Banamé. Non, mais vous savez, on ne peut quand même pas s'auto-saisir si on n'est pas la justice aujourd'hui à la République. Et puis les faits évoqués ici sont suffisamment évocateurs quand même d'outrage à l'autorité. Maintenant, si à ce jour, aussi bien l'autorité en question, tout comme la justice, ne se prononcer donc sur la question, je ne vois pas véritablement qui peut le faire. Donc aujourd'hui, se demander si certaines institutions de la République ne vont pas se lever pour parler de Banamé, c'est pas aujourd'hui, ça date quand même. Figurez-vous, c'est depuis plus de bientôt 10 ans que ce phénomène existe dans la République et que les injures ont été toujours dénoncées, mais à l'endroit de l'autorité, c'est une première que ça a été véritablement diffusé par les réseaux sociaux et que ça choque l'opinion publique nationale et internationale dans une certaine mesure, à voir donc l'acharnement sur les réseaux sociaux, mais toujours est-il que dans la République, force doit rester à la loi, dit-on. Maintenant, si jusque-là la justice ne se prononce pas, je ne crois pas qu'il revient à un quidam, encore moins une institution, peut-être non gouvernementale, de s'auto-saisir. De toutes les façons, il y a encore quelques jours où on va voir ce qui va se passer, mais les dénonciations continuent et les explications également dans l'autre camp se poursuivent. On attend de voir jusqu'où ira donc ce feuilleton. On attend de voir jusqu'où ira ce feuilleton. Autre feuilleton, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, le projet H, de ces agents qui sont toujours sur le carreau et attendent des mains secourables. C'est quand même curieux que ce projet qui quand même devrait porter assistance aux démunis, même si vous êtes d'une certaine couche sociale plus ou moins aisée, vous avez quand même besoin d'une certaine sécurité sanitaire. Que à ce niveau-là, on note également des difficultés en termes de paiement, et c'est là ce qui quand même choque. Mais malheureusement, je ne sais pas s'ils trouveront oreille à leur cri de détresse, parce que ce n'est pas les premiers à se plaindre dans ce sens-là. Vous vous rappelez, il y a plusieurs sujets évoqués également dans ce même sens, pas forcément pour l'Arche, mais où carrément les gens sont restés droits dans leur bord et sourds également aux cris de détresse des uns et des autres. Donc c'est dire simplement, j'aurais dit qu'ils vont encore attendre longtemps ces agents qui sont sur le carreau. De toutes les façons, le ministre n'a pas de marge de manœuvre exceptionnelle, si ce n'est donc une volonté du gouvernement. Et tant que quelque chose n'est pas fait au niveau supérieur, ce n'est pas donc au niveau du ministère qu'ils auront donc gain de cause. Eh bien, je crois qu'il ferait mieux donc de s'adresser beaucoup plus au chef de l'État qu'au ministre des Affaires sociales. Oui, il faut continuer donc l'action, c'est ce qui a lieu de retenir. Ça finit par payer. Le déchaîné du jeudi qui nous rappelle que c'est dans quelques jours la reprise déclassée. Là, on parle de remontada. Oui, c'est possible à partir du moment où aujourd'hui l'école béninoise ne connaît donc plus de mouvements de débrayage et que les inspecteurs sont suffisamment outillés donc aux côtés des enseignants pour les accompagner dans la dispense des cours. Je ne crois pas que l'école soit aujourd'hui traitée comme telle il y a quelques années. Alors c'est dire simplement que certains parents ont aujourd'hui le mérite de faire confiance encore à cette école et de chercher donc à inscrire effectivement leurs enfants. C'est normal. Mais lorsque vous avez affaire
à des compagnes qui ne comprennent pas ça comme ça, ou encore que certains enfants estiment qu'il faut aller dans des écoles UP pour se réclamer élèves ou étudiants, eh bien ça va forcément poser problème parce que temps de rentrée où il n'est pas aisé pour les parents donc de joindre les deux bouts forcément. Donc l'école publique, elle est toujours moins coûteuse. Donc certains parents voudront donc inscrire leurs enfants. Donc il faut trouver les mots justes pour leur expliquer. Il n'y a plus de grève là-bas. Ce sont les mêmes enseignants qui interviennent au niveau du public qui par moments sont sollicités pour intervenir également au niveau des privés. Et mieux, dit-on, ils sont formés, en tout cas à dispenser l'enseignement. Donc je crois que oui, la remontada de l'école publique, oui, le titre est bien trouvé, mais on attend de voir ce que les années à venir vont nous révéler. À partir du moment où aujourd'hui, hier on évoquait déjà le cas de l'anglais qui ne sera pas enseigné au supérieur, ne serait-ce que dans les privés. C'est ce que l'autorité a décidé. Dans les écoles aussi privées, à la base, vous entendez donc des écoles bilingues. Qu'est-ce qui est décidé à ce niveau-là? Des parents doivent quand même se renseigner pour savoir véritablement à quoi s'en tenir. On reste au niveau du système éducatif avec l'événement précis qui rapporte. Ils sont 108 enseignants à avoir gravi d'échelons. Oui, ils sont des enseignants qualifiés, beaucoup de noms ont été cités, des honorables députés qui se retrouvent aujourd'hui, et même ministres qui se retrouvent professeurs titulaires. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce toujours dans le sens de bavardage qu'on leur a attribué ces titres? C'est là la grosse interrogation, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État veut une école qui va beaucoup plus au service du développement que de former des bavards. Alors ces enseignants, lorsqu'ils sont aujourd'hui des enseignants titulaires, ils doivent quand même se remettre en cause et savoir que oui, CAMES vous délivre des accréditations, en tout cas des diplômes de reconnaissance. Mais lorsque vous venez au Bénin, vous devez savoir quel type d'enseignement dispenser pour ne pas former autant que vous des bavards. En tout cas, ils sont à l'écoute, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mériter la confiance et le respect de tous ces fraternités qui revient sur ce dossier de délogement des populations. Le gouvernement a été à l'écoute de cris de détresse des uns des autres. Oui, le journal pense que cette cagnotte de près de 4 milliards tombe à pic. Parce que oui, pour les uns, c'est la période de la rentrée et pour d'autres, il faut quand même trouver d'autres alternatives, ne serait-ce que pour survivre. Maintenant, quand on sait très bien que cette frange de la population qui est délogée a une activité spécifique pour ses revenus, eh bien, il y a toujours des interrogations. Ils seront relogés, mais retourneront-ils à leurs activités de départ, c'est-à-dire continuer donc la pêche, ou carrément on va les reconvertir? C'est ça la grosse interrogation. Donc aujourd'hui, les 3,5 milliards de francs CFA que le gouvernement va débloquer dans les tout prochains jours pour les accompagner, c'est déjà bien pour préparer la rentrée et si possible se trouver des toits. Mais pour le long terme, est-ce que le gouvernement sera toujours là pour les accompagner? Si ce n'est pas le cas, alors quelle est l'activité qui est donc l'alternative à eux trouver pour pouvoir donc continuer à exister en tant que citoyen? Et je crois qu'on doit pouvoir quand même apporter des sons de cloche à ce niveau. Ce n'est pas nous qui l'exigeons, mais c'est quand même le bon sens qui voudrait quand même, lorsque vous pensez donc au bien ou au bonheur des populations, il vaut mieux le faire en amier. Merci à vous. Que Dieu vienne maintenant, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. À très bientôt.